Dans quelques mois, la France accueillera les championnats du monde amateur par équipe. Dans ce nouveau podcast, la Fédération française de golf nous plonge déjà au cœur de l'événement. Bienvenue dans Mon jour de gloire. Dans ce nouvel épisode, c'est Romain Wattel qui nous accompagne. Champion du monde en 2010 en Argentine avec Alexander Levy et Johan Lopez Lazzaro. Vainqueur à Strasbourg sur le Challenge Tour la même année alors qu'il était encore amateur. Joueur du Tour européen depuis plus de 10 ans avec une victoire à l'Open des Pays-Bas en 2017. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, 11 ans après, est-ce que les souvenirs de ce titre sont encore gravés dans votre esprit ? Oui, c'est sûr, j'ai encore plein de souvenirs en tête, notamment quand on a célébré notre victoire avec... moi, j'étais le dernier joueur en stroke et je les attendais... ils m'attendaient plutôt autour du green du 18 pour célébrer notre victoire parce qu'on savait qu'on avait gagné, donc c'était un moment exceptionnel. Alors vous vous êtes imposé en Argentine dans cette édition 2010 des championnats du monde qui se jouait à Buenos Aires sur 2 parcours, dont celui du Buenos Aires Golf Club. Vous connaissiez ce parcours, n'est-ce pas ? Ouais, on avait fait une préparation pour les mondiaux justement 1 an auparavant. On avait fait les internationaux d'Argentine que j'avais gagné et qui était forcément une super préparation parce qu'on connaissait bien le parcours justement avant ces mondiaux et on pouvait pas rêver mieux qu'en arrivant là-bas. Moi, j'avais déjà la confiance d'avoir bien joué sur ce parcours-là et en plus, on avait une bonne connaissance du terrain. Alors, cette édition a eu lieu à l'autre bout du monde, quasiment en Argentine. C'est un pays de golf, l'Argentine ? Oui, c'est un pays surtout de foot, mais forcément, le golf, c'est un pays... l'Argentine, c'est un pays qui apprécie énormément le golf. Il y a des super parcours là-bas et ils ont toujours eu des grands champions. Romain, vous aviez seulement 19 ans à l'époque, mais vous étiez déjà habitué à aller jouer des grands tournois aux 4 coins du monde. Oui, tous les 3 dans l'équipe, on a commencé assez tôt à faire des compétitions internationales. On avait l'habitude de côtoyer les joueurs qu'on a vus au championnat du monde. On se connaissait déjà tous. On avait plus ou moins la même tranche d'âge et voilà, on avait l'habitude de se retrouver sur les gros tournois dans le monde. Alors le fait de participer à des championnats du monde, c'était impressionnant ou finalement pas tant que ça du fait de cette expérience que vous aviez déjà du haut niveau ? C'était pas impressionnant parce que on avait l'habitude de jouer des gros tournois. C'était le même genre de joueurs qu'on avait l'habitude de côtoyer sur les autres compétitions. Donc, mis à part le fait que ça soit un événement important, la compétition en elle-même était assez similaire de ce qu'on avait l'habitude de jouer en temps normal. Donc, non, c'était pas si impressionnant que ça. Alors cette édition 2010 que vous avez jouée, vous étiez aux côtés de Alexander Levy et Johan Lopez Lazzaro. Tous les 3, vous formiez un bon groupe, vous étiez une équipe complémentaire. On était une équipe très soudée, on avait l'habitude de jouer ensemble en équipe de France. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'on se retrouvait et on s'entendait surtout très bien. Donc c'était à chaque fois des super moments qu'on partageait ensemble autour du golf. Donc pour bien performer, quoi. Vous étiez des bons copains dans la vie en dehors du parcours ? Oui, toujours. On s'entend toujours très bien. Depuis tout gamin, on a lié d'amitié et on a toujours été copains sur le parcours et en dehors. Et encore aujourd'hui, vous avez toujours des contacts ? Encore aujourd'hui, on se côtoie. Alexander un peu plus parce que forcément, je le voyais sur les tournois. Mais même Johan, qui est maintenant coach en région parisienne, je le vois de temps en temps. Alors, vous étiez des joueurs à l'époque, tous les 3. Vous aviez des profils différents, des styles de jeu un peu différents. C'était quoi un peu les caractéristiques de chacun ? Johan et Alexander, il y avait des jeux un peu plus agressifs que le mien. Moi, j'étais un peu plus stratégique, on va dire. Eux étaient un peu plus offensifs. Et surtout à ce moment-là, au championnat du monde, Alex jouait vraiment très très bien. Il jouait quasiment son meilleur golf amateur en tout cas. Et donc voilà, on avait une équipe qui était très complémentaire parce que moi j'étais un peu plus safe, on va dire, un peu plus pas l'assurance touriste, mais bon, j'avais un jeu un peu plus tranquille. Et Alexander et Johan étaient un peu plus attaquants. Donc ça se complétait bien. Vous étiez aussi tous les 3 très très bien classés au classement mondial à l'époque chez les amateurs. Vous étiez 3e à ce moment-là. Alexander et Johan étaient dans le top 20. Donc c'était vraiment une très forte équipe, cette équipe de France. Vous étiez les favoris. Je ne sais pas si on était les favoris, mais en tout cas on est arrivé en pleine confiance et on savait qu'on avait toutes nos chances de gagner parce qu'on faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc rien que sur le papier, on savait qu'on avait une bonne chance. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais on avait toutes les cartes en main, en tout cas, pour performer. Et vous étiez parti en Argentine avec l'idée d'aller décrocher ce titre ? Oui, on est tous les 3 compétiteurs
Et forcément, quand on est inscrit sur un tournoi, c'est pour le gagner. Après, là, forcément, quand tu sais que tu as ta chance, c'est d'autant plus stimulant. C'était quoi votre parcours, Romain, avant de briller au plus haut niveau chez les amateurs? Vous avez commencé où? Vous venez d'où, d'un point de vue du golf? Moi, j'ai commencé au golf de Bussy. C'est pour ce club-là que j'ai fait tout mon cursus amateur. Donc voilà, j'ai joué pour les équipes là-bas. Après, très tôt, je suis arrivé en équipe de France. Je ne sais pas à quel âge, mais je pense autour de 14 ans. Et puis après, j'ai fait un cursus classique, c'est-à-dire j'ai commencé à faire les compétitions internationales, les internationaux, tous les championnats de France, voilà, toutes ces compétitions-là qui en fait nous amènent à jouer le plus haut niveau amateur et en tout cas avec les personnes de notre âge. Alors, jouer ces championnats du monde, c'était pour vous un objectif important dans votre carrière amateur? C'était le point culminant que vous souhaitiez atteindre? Oui, c'était. Moi, je savais que j'allais passer pro rapidement après. Et je savais que c'était le point culminant de ma carrière, amateur en tout cas. Et je voulais en fait mettre un point d'honneur pour la finir du mieux possible. Vous vous souvenez de qui étaient les équipes à battre sur le papier dans ces mondiaux 2010? Je pense que c'est quasiment comme toutes les années, c'est les États-Unis. Nous, c'était vraiment la grosse équipe à abattre. Le numéro 1 mondial était américain. Et voilà, les grosses stars étaient là-bas, quoi. Donc, c'est tout le temps, toutes les générations, c'est l'équipe forte que tout le monde garde dans le viseur. Alors, il y avait pas mal de joueurs dans cette édition 2010 qui sont devenus pros, qui jouent aujourd'hui encore sur les circuits. Dylan Fritelli, Peter Uihlein, Ryan Fox, J.B. Hansen, le Danois qui avait remporté le classement individuel et qui a gagné il n'y a pas longtemps sur la Race to Dubai. C'était qui la vedette de ces championnats du monde? Moi, je me souviens le plus de Peter Uihlein. C'était lui qu'on regardait le plus. Voilà, il avait déjà une grosse carrière amateur. Je ne sais pas s'il avait gagné l'US amateur, mais il avait fait déjà des gros résultats. Et voilà, c'était lui un petit peu le joueur star de ces championnats du monde. Alors, vous partez en Argentine, c'était à la fin du mois d'octobre, il me semble. Déjà, comment ça s'est déroulé? Vous êtes parti longtemps à l'avance, vous avez eu le temps de vous mettre en place là-bas, de reconnaître les parcours. Vous avez eu le temps de vous préparer correctement? On a fait une très bonne préparation avant. Après, les parcours, on les connaissait déjà. Donc, quand on est arrivé sur place, c'était plus histoire de s'acclimater, de se mettre un petit peu dans l'ambiance du tournoi. Mais le travail, on l'avait déjà fait un peu en amont parce qu'on avait déjà une bonne connaissance du parcours. Vous étiez parti en tout petit comité sur ces championnats du monde. C'était plutôt un avantage ou un désavantage d'être en effectif aussi réduit? Pour nous, ça nous allait très bien d'être en petit comité. Comme ça, on était d'autant plus soudés et on pouvait justement se retrouver entre joueurs et en fait laisser la magie s'opérer, quoi. Alors, le tournoi avait été particulier, il avait été réduit à 3 tours en raison des intempéries. Vous vous souvenez du déroulement du tournoi, des scores, des tours, des positions? Je me souviens plus exactement des scores. Je sais qu'on était en tête avant le dernier tour, il me semble, de pas grand-chose. Et le dernier tour a été très serré jusqu'au bout. En fait, on s'était serré entre les 3 premières équipes. Après, je me souviens plus exactement des scores. Donc, ça avait été une grosse bagarre ce dernier tour. Ouais. Vous aviez eu une libération à la fin. C'était quoi? Il y a eu un putt pour gagner le titre ou ça s'est fait tranquillement? Ce qui était sympa, c'est que les trous s'entrecroisaient un petit peu, donc on se voyait sur le parcours et toute la journée c'était assez serré. Donc on se regardait, on essayait de s'encourager un petit peu, mais voilà, c'est uniquement à la fin, vers le 16, 17 ou 18, qu'on a pu vraiment savoir si on avait une vraie bonne chance. Même si on savait qu'on était en tête, mais on ne savait pas de combien de points, on ne savait pas si, par exemple, le Danemark n'avait pas fait une grosse fin de partie. Donc on était sûr de rien. Alors, quand est-ce que vous avez été sûr? On l'a su au 18. C'est au 18 vraiment que moi j'ai su que là ça y est, c'est bon. Et il me faisait des signes comme quoi c'est bon, c'était validé, quoi. Alors, cette joie de la victoire, c'était comment? C'était génial. Quand après on s'est tous pris dans les bras, on sautait sur le green. À mon avis, le green il a dû prendre un petit coup, mais on était tellement contents, ouais. On était venus pour ça et le faire tous les 3 ensemble alors qu'on est potes, c'était génial. Il y avait eu une fête après, là où vous étiez installé, il y avait une célébration? Ouais, on avait fait une petite soirée. Alors, je me souviens plus trop, mais on était allé dans un bar avec tout le monde et on avait passé une bonne soirée, mais j'ai peu de souvenirs au final. Pourquoi? Ou peut-être que les souvenirs, je vais les garder pour moi, je sais pas.
Vous êtes passé pro, Romain, juste après ces mondiaux. Quelques semaines plus tard, vous avez joué les cartes du Tour européen que vous avez obtenu. C'était le plan de finir votre carrière amateur sur ces championnats et ensuite de tourner la page? Oui, moi je savais qu'en arrivant aux mondiaux, j'allais passer pro tout de suite après dans la foulée. On avait fait déjà des challenge tours avant pour se préparer et pour avoir déjà un aperçu du niveau qu'on allait avoir l'année d'après. Moi, en gagnant un des challenge tours, je savais que j'allais avoir une catégorie pour l'année suivante. Donc en arrivant aux cartes après les mondiaux, je savais que j'avais déjà moins de pression et puis je savais que dans tous les cas, je partais pas sans rien, même si je jouais mal aux cartes. Et dans tous les cas, j'imagine que vous aviez la confiance à son niveau maximal après cette victoire. Après la victoire, j'avais forcément un très bon niveau de jeu. J'avais la confiance et puis je savais que sur ce parcours-là, le parcours des mondiaux, j'avais été très performant et je l'avais bien dans l'œil. Donc ouais, la confiance, elle était au max. Est-ce que vous aviez réussi, alors Romain, à surfer sur cette vague de confiance pour votre première saison chez les pros? Clairement, la victoire sur le Challenge Tour, la victoire aux mondiaux, indéniablement, ça m'a permis d'avoir un gain de confiance et un boost pour mon passage pro qui a été énorme. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite fait une super perf quand je suis passé pro dès mon premier tournoi sur le tour. Donc ouais, c'est clair que c'était un très bon moment dans ma carrière et j'ai pu justement surfer sur cette bonne vague. Vous avez gagné sur le Tour européen, sur le Challenge Tour, dans des grands tournois amateurs aussi, à chaque fois en individuel. Est-ce que cette victoire en équipe, elle a vraiment une saveur particulière? Complètement. En équipe de France, on avait à chaque fois des super équipes, que ce soit chez les boys, chez les messieurs, et on a tout le temps eu du mal à même ne serait-ce que finir dans les 8 premiers pour pouvoir être sur le tableau final. Je m'en souviens, justement, l'année des championnats du monde, on était au championnat d'Europe et on avait une équipe du feu de Dieu avec Victor Dubuisson, avec Lando Casanova, avec Clément Berardo, qu'avec des super joueurs et on avait fini deuxième flight. On avait fini 9e, je crois, quelque chose comme ça. Donc on avait eu plein de désillusions comme ça en ayant des super équipes. Et là, le fait de pouvoir clôturer la carrière amateur en équipe sur une victoire, c'était génial, quoi. Au moins, on a mangé notre pain noir pendant tant d'années pour au final avoir la petite cerise à la fin. Alors c'était la première fois que la France gagnait ce titre mondial chez les messieurs. C'est toujours la seule fois d'ailleurs. Vous aviez eu le sentiment vraiment d'écrire une page d'histoire du golf français en gagnant ce titre? On s'en rend compte après en fait. Parce que pendant la compète, pour nous la compète c'est la compète. Que ça soit la compète, même que ça soit dans mon club, un grand prix, une compète internationale ou là, ça reste la compète. Et quand je suis à l'adresse d'un pote, j'ai quand même de la pression, peu importe la compétition. Mais c'est ensuite qu'on se rend compte, ah oui, c'est vrai que là, on a peut-être fait quelque chose de sympa et quelque chose qui va rester un petit peu dans l'histoire. Donc, ouais, ça, c'est très agréable et c'est gratifiant. Il y avait eu un petit comité d'accueil qui vous attendait à l'aéroport à Roissy quand vous êtes rentré. Ouais. Il y avait eu des sollicitations aussi dans les médias. Enfin, vous avez fait un peu les gros titres. Ouais, c'est vrai qu'on avait été attendu quand on était arrivé. Après, ça restait en petit comité. C'était pas comme les joueurs de foot, je pense, pendant la Coupe du Monde. Mais ouais, c'était très sympa en tout cas d'arriver et d'être attendu à Roissy. C'est pas quelque chose qu'on a forcément souvent. Alors, est-ce que ce titre, Romain, avait fait un peu de bruit dans la presse? Il y avait eu des émissions, des articles ou des récompenses? On avait une récompense en fin d'année qui récompensait justement tous les champions du monde de l'année. Et les différents sports étaient invités. On avait une petite médaille remise par la ministre Chantal Joanneau, justement. C'était super sympa de pouvoir retrouver tous les différents champions du monde et partager ce moment tous ensemble. Vous avez gardé des objets, des souvenirs, cette médaille ou vos cartes de score de ces championnats du monde? Vous avez des souvenirs matériels? Ouais, moi j'ai gardé la médaille. J'ai gardé aussi un poster où on est tous les trois avec Maïtena aussi en photo avec la coupe. Voilà, c'était très sympa. Et puis j'ai gardé aussi des maillots de l'équipe de France. Voilà, c'est à peu près tout. Mais je suis pas très matérialiste, mais ça, bon, c'est les essentiels que j'ai gardés. Romain, les prochains championnats du monde auront lieu en France à l'été 2022. Est-ce que vous avez un message ou un conseil à faire passer aux joueurs et aux joueuses qui nous représenteront? J'ai pas forcément de conseils, mais je leur souhaite bonne chance en tout cas, de donner le meilleur. Et c'est clair que c'est un avantage de bien connaître les parcours. C'est des parcours qui sont très techniques,
assez piégeux et le fait d'avoir une bonne connaissance du terrain, des greens, notamment pour Saint-Nom, ça va être une aide très précieuse. Le fait de jouer à la maison aussi, c'est un plus. D'avoir le support du public, c'est indéniable que ça va être une aide, surtout sur un dernier tour où, par exemple, la France peut être en ballottage ou en tout cas peut être proche de la victoire. C'est clair que ça peut faire la différence. Romain, merci beaucoup. On espère vous voir l'été prochain du côté du Golf National et de Saint-Nom-la-Bretèche, peut-être pour remettre une médaille aux Français. Avec plaisir, je serai là. Si la France a une bonne chance de gagner, je serai de tout cœur avec eux et je serai présent. Je ferai la pom-pom girl. Merci Romain d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau jour de gloire du golf français.